Du château, alors je vous le disais tout à l'heure, il a été bâti en 1405, à la fin du Moyen-Âge, mais il fait suite à un premier château qui avait été construit au XIIe siècle par un seigneur qui s'appelait Jagut, sur donc cet éperon rocheux, vous avez pu constater. Et donc on a appelé ça Roche-Jagut tout bêtement. Alors le premier château, il a été détruit au XIVe siècle, puisqu'il y a eu en Bretagne la guerre de succession de Bretagne, qui a opposé deux clans voulant chacun mettre son favori sur le trône de Bretagne. Les seigneurs des alentours ont soutenu un clan ou l'autre, et le seigneur de la Roche-Jagut a soutenu le clan qui a perdu. Donc en punition, son château a été brûlé et rasé, complètement détruit. Il n'est resté que vraiment le sol, on va dire, la structure d'origine. Il est resté ainsi en ruine pendant quelques temps, et en 1405, l'héritière des ruines, Catherine de Trogyndie, demande la permission au nouveau duc de Bretagne, c'était donc le fils de celui qui avait été choisi après cette guerre, Jean V. Elle lui a demandé la permission de faire rebâtir son château. Il a autorisé la reconstruction, mais il avait mis une petite condition, c'est qu'il pourrait s'y rendre quand il le voudrait sans avoir à demander. En gros, c'était simplement pour qu'elle lui témoigne de sa fidélité, puisqu'ils avaient été contre lui ou contre son père avant. Alors elle a évidemment accepté, elle se doutait bien qu'il ne viendrait pas tous les dimanches, il n'est jamais venu. La construction démarre et très rapidement, les ouvriers disparaissent, tous. Et Catherine de Trogyndie fait de petites recherches quand même pour savoir où ils sont passés, elle ne les retrouve pas, donc elle va en engager de nouveau et la construction repart. Et finalement ces pauvres ouvriers, ils avaient été emprisonnés par une voisine qui avait un très beau château un peu plus loin, qui elle n'avait pas eu son château détruit et qui ne comprenait pas que la reconstruction de ce château soit autorisée aussi vite, une cinquantaine d'années à peine après la guerre. Et donc elle avait fait emprisonner les ouvriers dans le but d'arrêter la construction. Mais comme Catherine de Trogyndie en avait engagé de nouveau, ça n'a rien arrêté du tout. Ces malheureux ouvriers sont restés 2 ans en prison avant que le duc n'intervienne de nouveau en demandant qu'on arrête de jouer avec les gens et qu'on libère ces pauvres ouvriers pour qu'ils trouvent du travail ailleurs. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Le château a été construit à peu près en 13 ans. On sait qu'à la mort de Catherine de Trogyndie en 1418, il était terminé. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment le château d'origine, restauré bien sûr en grande partie, mais qui n'a pas été modifié, tout simplement parce qu'à l'origine, pour venir au château, il faisait comme vous, il venait par bateau. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas de route. Tout le monde venait par bateau, amis ou ennemis. Alors les ennemis à l'époque, ceux qui pouvaient venir par bateau, c'était les ennemis d'Angleterre. C'était surtout par là qu'on pouvait arriver. Et si ça venait de France, ça venait par la terre directement, évidemment par l'Est. Du coup, il fallait surveiller tout ce Trieux, et depuis Bréhat jusqu'à Pontrieux, il y avait une dizaine de forteresses chargées de surveiller évidemment les éventuelles invasions, mais également les bateaux de commerce, puisque Pontrieux était le port de Guingamp, et il fallait absolument faire transiter les marchandises. Donc il y a énormément de commerce sur le Trieux. Et petite chose supplémentaire, tous ces bateaux de commerce qui transitaient devaient à chaque fois payer un droit de passage, le péage, à chaque château qu'ils passaient, c'est-à-dire une dizaine de domaines en tout. Au XVIe siècle, le seigneur de la Roche-Jagut était propriétaire de ce château et de Frinaudour un peu plus loin. On payait 2 fois. C'était pas parce que c'était le même propriétaire, il fallait payer à chaque château de toute façon. Donc voilà, ça faisait un petit appoint aussi, il gagnait un peu d'argent avec ça aussi. Alors ce château, s'il n'a pas été modifié, c'est tout simplement que les différents propriétaires arrivés vers le début du XVIe siècle ont commencé à se sentir vraiment isolés, comme il n'y avait toujours pas de route. Ils n'avaient pas vraiment de vie sociale pour aller rendre visite à qui que ce soit, c'était extrêmement compliqué. Et ils ont préféré aller vivre en ville et garder un petit pied-à-terre à la campagne, vous voyez.